Alléluia. Que Dieu bénisse, chers frères et sœurs. Alors le Padre, le dimanche, a introduit cette rencontre du rendez-vous de la foi audacieuse par le thème suivant: comment conserver et préserver les acquis du Sinaï. J'ai fait un bref rappel avant d'aborder le sujet du jour. Se basant donc sur le texte de Habakkuk, le chapitre 2, versets 1 à 3, le Padre nous a encouragés à veiller sur la présence de Dieu. Veiller dans la présence du Seigneur. Car Habakkuk était à son poste. Et là, il attendait le message de Dieu pour ses contemporains. Deuxième élément, il a demandé à ce que nous puissions écrire la prophétie, noter les promesses nous concernant, promesses liées à la révélation et aux paroles de révélation à notre niveau personnel. Troisièmement, il nous a demandé de nous débarrasser de tout ce qui nous distrait. Et le focus a été mis sur un élément important, les réseaux sociaux qui font et qui sapent les fondements de notre foi. Tellement de dégâts commis par ces réseaux sociaux. Et il fallait donc les bannir pour mettre en vue notre foi chrétienne. Il a aussi parlé des liens de la chair, la cupidité, la colère, le mensonge, la médisance, la sorcellerie qui fait partie des œuvres de la chair. Il fallait donc se déconnecter afin de conserver et de préserver les acquis du Sinaï 2023. Le dernier élément qu'il a relevé dans la déconnexion, c'est l'indiscipline. Parce que Dieu, qui est lourd, ce Dieu, qui est le Dieu de la révélation, voudrait un peuple discipliné pour manifester sa gloire. Nous avons été bénis le deuxième jour, le lundi. Il s'est appuyé sur le thème suivant: comment préserver sa bénédiction. Il a dit qu'il fallait identifier les bénédictions nous concernant, nous soustraire de tout ce qui pourrait nous faire perdre notre bénédiction, être conscient de ces faiblesses qui peuvent devenir des fondements anciens, car la chair est faible et l'esprit étant bien disposé. Le chrétien doit être conscient de ses faiblesses et les traiter. Second élément, il a relevé qu'il fallait opérer des ruptures et des séparations, quel que soit ce que cela peut coûter. Le cas d'Abraham de Lot, séparation. Et quand Abraham s'est séparé de Lot, Dieu lui a montré des territoires encore meilleurs. Déconnexion. Cinquièmement, connaître l'importance des autels et des dîmes dans l'accomplissement de nos bénédictions. Et le dernier point, l'importance de la scène, le repas du Seigneur qui constitue un point de communion. Et le mercredi, on a eu un retour extraordinaire. Même les sourds ont parlé. Parce que Dieu nous a bénis à travers l'intervention de la Madre, qui a abordé un thème prophétique. C'était lourd, c'était important. Elle a parlé de la foi audacieuse face au vent contraire. Et le premier type de vent qu'il fallait discerner, ce sont les interférences spirituelles. Tout ce qui lutte notre vie, tout ce qui entrave notre vie spirituelle, les grâces que Dieu nous a réservées, il fallait
mettre fin, vaincre ses interférences spirituelles et savoir discerner ses interférences spirituelles. Elle a aussi parlé des braqueurs spirituels, des thèmes militaires, car c'est de cela qu'il s'agissait. Les braqueurs spirituels qu'il fallait combattre, et ceux-là sont sur la terre. Il faut faire attention aux infiltrés spirituels. Le deuxième type de vent contraire, ce sont les autels de Baal. Élie devait traiter ces autels, les abattre. Abattre un à un ces autels établis. Une soirée de véritable combat spirituel. Et troisième type de vent, l'intimidation du diable. Ne vous laissez pas intimider. Le monde spirituel est un monde où celui qui réussit à intimider a le dessus sur son adversaire. Ne vous laissez pas intimider. Nous sommes sur le roc. Nous sommes dans la victoire. Nous sommes des triomphateurs. Et rien ne viendra nous intimider car l'Éternel combat pour nous. Dis Amen. Alléluia. Ça a été une soirée extraordinaire qui a pris fin aux environs de 23 heures. Dieu nous a fait du bien. Et je viens ce matin, par la grâce de Dieu, avec modestie, apporter ma pierre à l'édifice. Le thème que j'aborde ce matin, et qui m'a été donné par le berger principal, c'est la foi audacieuse en action. La détermination qui demande le sacrifice. La foi audacieuse en action. Le texte de base que je choisis se trouve dans Josué, le chapitre 14, le verset 1 à 15. C'est un long passage. On ne pourra pas lire tout le passage. Nous allons lire quelques portions et avancer. Le verset 1. Voici ce que les enfants d'Israël reçurent en héritage dans le pays de Canaan. Ce que partagèrent entre eux le sacrificateur Éliézer, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Verset 3. Car Moïse avait donné un héritage aux deux tribus et la demi-tribu de l'autre côté du Jourdain. Mais il n'avait point donné aux Lévites d'héritage parmi eux. Verset 5. Les enfants d'Israël se conformaient aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Et ils partageaient le pays. Les fils de Juda s'approchaient de Josué à Gilgal et Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kades Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kades Barnéa pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Verset 9. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied foule sera ton héritage. Dis Amen. Ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, dit Caleb, comme au jour de Moïse m'envoya. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Verset 12. L'audace. La foi inébranlable de Caleb. Il dit, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées.
l'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai. Dis avec moi, je les chasserai. Comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephunné, et lui donna Hébron pour héritage. Et ainsi que Caleb, fils de Jephunné, le Kénésien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut alors en repos et sans guerre. Merci, toi qui bénis ton peuple et qui te révèles comme le Dieu qui parle. Oui, ce matin, parle nos cœurs. Seigneur, je veux voir ce matin une foi audacieuse. Une foi non seulement audacieuse, mais une foi pratique. Une foi en action. C'est pourquoi, Père, révèle ton peuple et donne à Kabod d'avancer comme des conquérants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et on dit Amen. Béni-soit, chers frères et sœurs, chers princes et princesses de Dieu. La voie audacieuse en action fait référence à la combinaison de la foi, de l'audace et de l'action dans la poursuite de sa vision. Le plaisir, la foi audacieuse en action. Cette foi, elle est audacieuse, mais elle est pratique, elle est active. Cela signifie croire fermement en quelque chose, être prêt à prendre des mesures audacieuses pour le réaliser. Pour réaliser le but, pour réaliser la vision et passer à l'action de manière déterminée. Il ne s'agit pas seulement de déclarer, de parler, mais il s'agit d'être actif. C'est l'élément qui manque à l'église aujourd'hui. Il y a tellement de théories. On parle beaucoup. Nous avons des réunions interminables, des rencontres, des conférences. Mais la pratique manque à l'église. La pratique est indispensable. Tu dis que tu as la foi, montre-moi tes œuvres. Tu dis que tu es enfant de Dieu. À quel niveau es-tu dans la pratique, l'action, de manière déterminée? Alors, quels sont donc les objectifs que je suis ce matin? Premièrement, je voudrais amener le peuple de Dieu à comprendre le mécanisme de la foi audacieuse. Comment la foi audacieuse marche. Et l'importance de celle-ci dans la vie chrétienne. Deuxièmement, nous allons ensemble voir comment la détermination et la volonté de payer le prix sont des éléments essentiels pour la concrétisation ou la réalisation de notre vision. Et pour finir, examiner quelques cas pratiques de personnes ayant fait preuve de la foi audacieuse en action, montrant comment elles ont surmonté les obstacles et atteint le succès. La foi audacieuse est la foi qui est prête à braver les circonstances contraires. Et comme l'a dit la Madre dans son intervention, c'est que cette foi a devant elle des vents contraires, des interférences, des braqueurs, des voleurs de destinée, des infiltrés qui viennent simplement pour nous distraire. Mais on n'est pas prêt à nous laisser distraire. Chers frères et sœurs, El Kabod a une grande vision. Elle avance, conquérante, triomphant des œuvres et des vents contraires. Nous arriverons, dis Amen. Oh, tellement de grâce sur ce peuple que Dieu a mis à part, un peuple qui a une grande destinée. Alors, quel est donc le but de mon message? Je voudrais donc montrer comment la foi audacieuse dans l'action peut être une force de transformation. La foi, elle est faite pour être démontrée. Elle est faite pour être vue. Elle va avoir un impact sur la société. La foi doit être pragmatique. Elle doit être réelle. Et à ce sujet,
il y a des hommes de Dieu, non pas les moindres. L'évangéliste Joel Austin, qui est le fils de John Austin, qui a dit ceci: la foi audacieuse est le début du succès. Avoir foi, c'est marcher à fond dans le noir, sans avoir peur du résultat, parce que vous croyez que Dieu est avec vous. Dieu est avec moi. Ma foi a pour socle, pour tremplin, Dieu, sa révélation, sa parole, sa présence. Si Dieu est avec moi, que peuvent me faire les hommes? Celui qui a parlé, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme, pas un système. Et à ce sujet, je dis bien que Joel Austin, cet évangéliste d'une méga église au Texas, a dit: frère, foncez droit dans le noir. Mais ce noir apparent est pour nous un chemin tout tracé par Dieu. Dis Amen. Le deuxième que je cite, c'est aussi un écrivain, un prédicateur baptiste, Charles Spurgeon, et qui a écrit: ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu pour les grandes choses. Attendez de Dieu de grandes choses. Ne soyez pas découragés. Si vos efforts semblent infructueux, si vous n'avez pas encore de récolte, n'abandonnez pas votre foi, El Kabod. Poursuivez avec une foi audacieuse et persévérer. La foi qui perce les mystères. La foi qui perce les vents contraires, comme l'aigle qui trouve à travers les vents contraires une opportunité pour voler plus haut. Dis Alléluia. Tu avanceras. Ton Dieu te mènera en hauteur. La foi audacieuse a l'air folle aux yeux du monde, mais il ne faut pas se soucier de ce que les autres disent. Car je ne vis pas ma foi par rapport aux autres. Je la vis par rapport à Dieu, par rapport à sa révélation, par rapport à sa parole. Le livre de Josué est un livre où on voit un général qui avance avec un peuple et qui est le porte-étendard, le porte-parole prophétique de ce peuple. Josué qui booste la foi du peuple, qui préserve la foi et qui parle au nom du peuple. Dans 2 Corinthiens 5, 7, Paul dit aux Corinthiens: car nous marchons par la foi et non par la vue. Car celui qui marche par la vue considère les choses de la vue. Celui qui marche par la foi, il marche ayant un regard dans l'invisible. Il attire les choses invisibles dans le visible. Nous avons entamé des grands chantiers. Je disais donc qu'à travers les 7 étapes ou les 7 sujets de la foi audacieuse, le Padre a tracé les sillons, a tracé les grandes lignes du programme de l'Ekabod. La conquête. Pour la conquête, il faut les milliardaires. Et c'est une suite logique. Pour courir, l'évangile a besoin de roues financières. Tu veux conquérir, tu veux t'élargir, mais les caterpillars qu'il faut utiliser pour broyer, pour dégager, ont besoin de carburant. Il faut les moyens. El-Kabod, j'annonce ce matin que Dieu te donne la provision. Tu reçois la provision des milliardaires, car ta vision est grande pour le Seigneur. Alors quel est donc le contexte historique de ce passage de Josué 14? C'est un contexte où ce peuple a connu la délivrance de l'Égypte. Et ce peuple sort sous la direction de Moïse. Les Israélites traversent miraculeusement la mer Rouge, échappant à la poursuite des Égyptiens. Ils vont errer dans le désert pendant 40 ans. Et dans cette errance, tous les enfants d'Israël vont être enterrés dans le désert. Mais seulement Josué et Caleb survivent. Dieu fait grâce à ces 2 personnages. L'élément que je relève, c'est que si nous vivons, c'est par la grâce de Dieu.
Qu'est-ce que Josué et Caleb ont fait pour avoir la vie sauve? Qu'est-ce que les autres ont fait et la mort est venue? C'est Dieu qui fait grâce. Vivre, c'est la grâce de Dieu. Se tenir sur ses deux pieds, c'est la grâce de Dieu. Servir Dieu, c'est la grâce de Dieu. Dis avec moi la grâce de Dieu. Dis la grâce de Dieu. Alors, Josué devient le chef des Israélites après la mort de Moïse. Ils vont donc passer à la distribution des terres. Parce que Dieu a dit à Israël, quitte, Abraham, quitte ta patrie, car j'ai un meilleur pour toi. C'est la conquête de Canaan. Canaan est là. Il faut donc partager. Donner à chacun sa part. Et c'est dans ce contexte de distribution de la part que Caleb exige sa part dans la terre, la région d'Hébron. Chers frères et sœurs, nous sommes sur un terrain hautement spirituel. Il y a des choses que Dieu a gardées pour toi. Dieu a réservé pour toi. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. Mais si tu ne te lèves pas, pas par les armes, pas par l'insubordination, l'indiscipline, le manque de respect, je rends grâce à Dieu pour le mouvement dans lequel je suis. Bien que j'ai une vision du corps de Christ comme mon mentor, comme le Padre, mais je suis foncièrement assemblé de Dieu. Et je salue et je remercie ces pères qui ont souffert, qui ont posé les jalons, les bases d'une discipline totale. Celui qui entre dans la course, dans le chemin, et qui a la tête en l'air, lui-même, il s'éjecte. Car nous sommes un peuple marchant comme des fourmis. La discipline oblige. Le respect des aînés. Tu peux ne pas être content, mon ami, tu vas te dresser. Tu vas te régler. Le désordre n'a pas sa place. Et je dis merci au Seigneur pour les différents bureaux qui sont succédés pour préserver l'intégrité et pour que nous ayons ce grand mouvement des AD de Côte d'Ivoire. C'est pour nous un défi, nous les jeunes pasteurs qui entrons aujourd'hui et ceux qui entrent aujourd'hui dans le ministère. Sachez que d'autres ont travaillé avant vous et vous êtes entrés dans l'œuvre. Respectez les pas des années, respectez le travail accompli par les bergers, par les leaders et ici à El-Kabod, toute l'église est consciente des larmes, de la souffrance, de la honte que le Padre et son épouse ont porté. Les anciens aussi, avec eux, qui ont souffert du rejet, de l'abandon, des limitations financières. Il fallait supporter. Et aujourd'hui, le ministère a porté et fait du bien à plusieurs personnes. Aujourd'hui, El-Kabod prête. El-Kabod est un signe. El-Kabod a de l'audience. C'est grâce au ministère déposé dans le cœur de ses serviteurs. Que Dieu bénisse notre maison. Alléluia. Une foi audacieuse qui se veut active, pratique et pragmatique doit obéir à 4 choses. Lisons Josué 14, verset 1. Caleb dit, je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Quelle vigueur, quel engagement. Je me rappelle de ces paroles de Dr Boignon Seri Apollinaire, ancien président des AD et actuel président de la FESI, la Fédération évangélique Côte d'Ivoire, qui a dit sur Hosanna FM qu'il n'y a pas de vieillesse dans le service de Dieu. Et qu'il peut toujours servir Dieu comme un jeune de 25 ans. Quand je lisais le passage, mais je retrouve la foi de cet homme à travers les paroles de Caleb. Je suis encore vigoureux. La foi audacieuse ne se minimise pas. Je parle aux mamans, aux papas qui pensent qu'ils sont âgés, ils ont déjà vieilli. Ceux qui font déjà leur retraite dans les départements en tant que jeunes, qui pensent qu'ils ne sont plus utiles. Vous avez de l'importance. Le champ de Dieu est très vaste. On a besoin des enfants, on a besoin des jeunes pour la vigueur,
On a besoin des vieillards, des papas, même des mamans qui sont sur la canne. On a besoin de votre témoignage. Vous devez participer. Nous devons tous participer au royaume de Dieu. Premier élément, Caleb déclare qu'il est toujours fort et prêt à combattre malgré son âge avancé. La vigueur est ton partage. Il montre sa persévérance dans la foi, sa détermination à rester fidèle à Dieu, à sa mission. Deuxième norme. Deuxième chose. La foi audacieuse sait compter sur la fidélité de Dieu. La foi audacieuse en action est une foi qui sait compter sur la fidélité de Dieu. Caleb reconnaît que c'est la bénédiction, la présence de Dieu qui l'ont soutenu tout au long de la vie. Verset 11 dit, « Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors. » La présence de Dieu. Il sait la source de cette foi qu'il a. La fidélité de Dieu. Troisième, c'est l'importance de la préparation. Caleb affirme qu'il était prêt à combattre à l'époque de Moïse, qu'il avait pris des mesures pour se préparer et se maintenir en forme physique et spirituelle. Le pasteur disait ceci un jour, que les pentecôtistes sont les plus, bon, bien qu'ils aient l'onction et la puissance, mais ils sont un peu désordonnés. C'est vrai, on parle de foi, pas d'onction, pas de puissance. Mais quelquefois, on oublie que pour que la puissance puisse se manifester, il faut un corps. On méprise le corps. On méprise le support. Ils sont combien qui mangent sainement? Ils sont combien qui pratiquent une activité physique? Ils sont combien qui prennent soin de leur corps, qui lavent leur corps, qui entretiennent leur corps? Pour être un homme qui espère vivre 120 ans, le corps dans lequel se meut l'esprit, ce corps doit être entretenu. El Kabod, nous voulons conquérir, nous voulons avoir de l'impact, mais Dieu travaille à travers le véhicule du corps. Comment es-tu? Comment te vêtus? Qu'est-ce que tu mets dans ta garde-robe? Est-ce que tu as une chevelure qui fait douter? Est-ce que tu as des habits qui font douter? Est-ce que tu as un langage qui fait douter? Le corps que nous avons est un véritable, est un outil pour l'expression de la vie spirituelle, l'action ou de la foi audacieuse. Élie a mangé. Un homme qui fait descendre le feu mange. Jésus aussi s'est reposé. Et on le dit à nos pasteurs, à nos frères, à nous-mêmes qui sommes ici. Le repos est important. Tu es fatigué, repose-toi. On ne force plus. Là où tu peux arriver, tu dis que je ne vais pas arriver. Prends soin de son corps. Nous ne sommes pas des esprits sans corps. Sinon, on serait de l'autre côté. Nous sommes des hommes spirituels qui travaillons dans un corps. Dis j'ai un corps. Dis j'ai un corps. Dis j'ai un corps. Prenons le temps. Mettons en valeur, en tant qu'hommes et femmes de foi, l'élément du corps. Mangeons sainement. Le sport. J'ai ma soeur, mon épouse, qui a eu un choc pendant le sport, mais ça lui a fait du bien. Le coach a dit non, mais ce n'est rien ça. Ça va passer. Juste, le nerf s'était tiré, tu l'as forcé. Et donc, la douleur qui est venue va passer et le nerf va être assez opérationnel. Il y a des reins bloqués qu'il faut débloquer. Il faut libérer le corps.
Il faut bouger. Il faut faire le sport. Il faut se lever. Jésus marchait. Il savait l'importance du sport. La reconnaissance de la grâce de Dieu. Caleb témoigne de la grâce de Dieu tout au long de sa vie. La foi audacieuse, c'est reconnaître la grâce de Dieu. Verset 10, maintenant voici l'Éternel m'a fait vivre. C'est Dieu qui m'a fait vivre. Comme il a dit, il y a 45 ans, que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Il dit, c'est Dieu qui m'a fait vivre. La foi audacieuse reconnaît Dieu comme celui qui nous donne la vie. Le verset 12, sur lequel je vais m'attarder, Caleb dit, donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il se trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai complètement, comme l'Éternel a dit. L'expression « donne-moi cette montagne » est une déclaration de la foi audacieuse en action. Il ne négocie pas. Il dit « donne-moi ». C'est une foi audacieuse. Il sait ce qui lui revient. Il sait revendiquer ses droits sur la base de la parole, des promesses que Dieu a gardées pour lui. Personne ne le fera. Et c'est là l'importance du combat spirituel. Personne ne viendra combattre à ta place. Ce matin, on est là. Chacun est avec sa famille et avec sa vie. Si tu ne combats pas, tu seras combattu. Il y a des choses que Dieu t'a réservées, des promesses que Dieu t'a réservées. Tout est planifié, tout est préparé. Mais le diable te cache cela. C'est un menteur. Ce matin, nous allons le dévoiler. Ce matin, nous le mettons à nu pour que tu puisses entrer dans tes grâces, dans tes faveurs. Il dit, donne-moi cette montagne. Mais apparemment, la demande de Caleb est une demande réelle. La foi audacieuse va au-delà des circonstances défavorables ou d'un but bien précis, une opportunité. Il ne dit pas, donne-moi Hébron, mais il dit, donne-moi cette montagne. Et pourtant, Hébron était un territoire avec un relief montagneux. Il ne dit pas, donne-moi Hébron, donne-moi le territoire, mais il dit, donne-moi cette montagne. Oh, je prie ce matin que toute montagne dressée devant toi soit pour toi une opportunité. Tu entres dans ton Hébron spirituel. Tu entres dans des grâces spirituelles. La montagne cache un mystère, cache un message. Oui, il y a des montagnes devant nous, des territoires que nous voulons fouler. Le combat que nous menons, c'est l'achat de ce terrain qui est en face de nous. Qui est une montagne, apparemment. Ça effraie même les riverains. Ils se demandent si on n'a pas eu une subvention. J'ai dit, les frères, on dit qu'on vous a aidé à payer le terrain. On vous informe ou on dit de vous que vous avez reçu une subvention. Est-ce vrai? Je dis bien, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Nous avons avancé 200 millions et nous sommes en train de nous battre, aller contre la montagne pour la dégager et prendre notre Hébron. Aucune subvention. Et c'est pourquoi nous lançons un appel à tous ceux qui nous écoutent. Frères, entrez dans le combat. Entrez dans la conquête. Cette montagne est à nous. Il y a encore d'autres montagnes à gagner. D'autres territoires à conquérir. Il y a des grands chantiers pour El Kabod. De même que les autorités parlent de leur programme d'action, nous avons aussi un programme d'action que le Padre est en train de dresser. Il y a un programme, il y a un vecteur directeur. On sait où on va. On sait ce qu'on réserve pour le peuple de El Kabod. Alors frère, c'est pourquoi, ensemble, la main dans la main, fonçons. Demandons la montagne. Demandons l'impossible, car nous sommes avec celui qui rend impossible possible ce qui est impossible. Caleb fait preuve
d'une foi active en réclamant la montagne de Hébron comme son héritage. Rien ne peut arrêter la foi audacieuse de Caleb. Il la demande, il va la voir. Il la demande, il va la voir. Il prie pour la montagne, il va avoir la montagne. Nous sommes en marche, nous sommes conquérants. Nous avançons au rythme de la parole de Dieu. Lève ta main droite, dis Seigneur Jésus, je demande ce matin la montagne. La montagne. Cette montagne se transforme en opportunité. Au nom de Jésus-Christ, rien n'est difficile pour toi, Seigneur. Avec toi, la conquête est possible. Amen. Rien ne peut arrêter la foi audacieuse en action de Caleb. Il a demandé, il va la voir. Il a eu son rêve, il va la voir. La Bible nous parle de ces hommes et ces femmes qui ont rêvé et qui ont possédé. Ce matin, je te donne ordre de rêver, de penser, et Dieu te bénira. Je vais un peu rapidement, s'il vous plaît. Il demande cette montagne parce que Dieu a parlé. La foi audacieuse en action tire sa source et ses ressources de la parole de Dieu. Il dit, donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé. Dieu a parlé, c'est pourquoi je la veux. Dieu l'a préparée, c'est pourquoi je la veux. Que Dieu te donne ce à quoi tu rêves. Que Dieu accomplisse ta vision au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, El Kabod, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Deuxièmement, la foi audacieuse en action part toujours d'une promesse divine. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Il y a un temps, il y a une période, un temps kairos, pendant lequel Dieu a parlé. Alors, Caleb, un homme audacieux, actualise. Il fait revenir à la surface. Il va dans l'invisible, il prend ce qui est invisible et il actualise dans le présent. Voilà ce à quoi l'Église doit courir, vers lequel l'Église doit courir. Rendons actuel. Plusieurs ont pris des engagements par rapport à l'achat du terrain. Tu as parlé en son temps. Tu as parlé un dimanche. Tu as pris un engagement solennel. Le ciel était là. Dieu était là. Les démons étaient là. Et nous étions là. Tous ensemble, on t'a vu. On t'a regardé. L'Esprit t'a vu. Mais qu'est-ce qui tarde? Qu'est-ce qui empêche la réalisation de cette parole que Dieu t'a donnée? Ce matin, je t'encourage, frère, que tu reçoives maintenant la foi audacieuse, active, pragmatique. Ne te dis pas, je n'ai rien. Ne te dis pas, j'ai trop de problèmes. Mais la foi audacieuse s'appuie toujours sur la promesse de Dieu. Toutes les promesses passées, présentes et futures te concernant s'activent simultanément ce matin. Les promesses passées, les promesses futures, les promesses présentes sont activées. Et ses visiteurs disent à Sarah, l'année prochaine, à cette même période, tu auras ta visitation. Dieu est le Dieu qui se souvient. Troisièmement, la foi audacieuse en action est toujours récompensée. C'est clair. C'est une transaction, c'est un commerce. Tu avances avec Dieu par la foi, il te récompense. Tu poses un acte de foi et tu reçois le résultat. Josué va bénir Caleb. Il va loindre, il va le bénir. Il va libérer une parole sur Caleb. Et il lui donna Hébron pour héritage. Dans ce texte, c'est un homme que Dieu a choisi. Dieu a préparé une circonstance. J'aimerais dire, frères et sœurs, ce matin, que vous ne connaissez pas les plans de Dieu. Dieu est celui qui agit de différentes manières. Sa grâce a des multifacettes. Dieu travaille de plusieurs manières. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, avec le soutien de l'Église, El Kabod, du Padre, par la grâce du Seigneur, notre fille est au Canada. Mais je n'avais jamais rêvé à un circuit sur le Canada. C'est un pays
capitaliste où les choses vont à 100 à l'heure. L'argent ou rien. Pas de pardon. Où on dit au petit de la maison, attends un peu, on s'en fout, il y a ça là-bas. Tu donnes l'argent ou tu donnes l'argent? Jamais. Mais il a fallu une connexion de quelqu'un que je connais. Tu connais aussi quelqu'un et tu connais quelqu'un qui me demande à quel niveau est ta fille. Je lui dis, elle passe le bac cette année. Elle me dit, si elle a le bac, informe-moi. Je dis, mais c'est un rêve ou quoi? Et c'est pour aller où? C'est pour aller au Canada. Je dis, quoi? Non, moi je n'ai pas donné pour ça. Mais vous savez, quand Dieu travaille, laissez Dieu travailler. Quelqu'un est en train de réaliser maintenant sur sa vie une réalisation, un programme qui est en train de se mettre en place. Te concernant et concernant des enfants. Laisse Dieu faire. C'est Dieu qui active les chemins, active les volontés. Tu n'as rien demandé. Et ce monsieur qui a dit qu'il va t'embaucher, ce monsieur a dit que tu vas travailler. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Tu ne comprends pas. Ne présente pas tes crises ou ton manque, tes faiblesses, ton manque d'argent. Je n'ai pas d'argent, je suis pauvre. Je n'ai rien. Non. Et Dieu, en son temps, a fait une œuvre extraordinaire. Et Dieu a béni ma fille qui aujourd'hui a fini et par grâce du Seigneur qui fait et qui se prend en charge. C'était un véritable soulagement. Je dis merci infiniment ici du haut de cette tribune au Padre, à la Madre, aux prières et à toute l'église El Kabod, à tous ceux qui, dans le secret, m'ont injecté quelque chose pour venir en aide à ma fille. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment. La foi audacieuse en action est toujours récompensée. Dieu va te récompenser. Dieu va te bénir. Dieu va te combler. Ne pense pas qu'on sert Dieu en vain. Ce n'est pas possible. Dieu prend soin de ses serviteurs. Josué bénit Caleb et lui donna Hébron. Il n'est pas dit, il lui donne la montagne. Josué demande la montagne. Du moins, Caleb demande la montagne et Josué lui donne Hébron. C'est fort ça. C'est très fort. Alléluia. Acclame le Seigneur s'il te plaît. Tu as tout compris. C'est ce qui montre la foi audacieuse de Caleb. Il demande la montagne. C'est comme il pouvait soulever la montagne. Mais c'est un homme qui parle un langage prophétique. Car le prophétique vient à celui qui est prophétique. Si tu n'es pas prophétique, tu n'auras rien. Si tu n'es pas surnaturel, tu n'auras rien. Nous sommes dans une église évangélique. Certains croient au surnaturel, il y en a qui ne croient pas au surnaturel. Et pour eux, c'est le logos. Allez. Ils ne pensent pas que la parole peut être agitée et produire un changement. Mais nous croyons, ici à El Kabod, que nous sommes prophétiques. Nous sommes dans le surnaturel. Nous croyons au miracle. Nous croyons à l'extraordinaire. Nous croyons, oui, à la foi audacieuse qui enfante. Alléluia. Hébron, lieu de promesse. Hébron, où Abraham a été enterré. Hébron, où Isaac a été enterré. Hébron, où Jacob a été enterré. Hébron, où Sarah a été enterrée. Hébron, où Rebecca a été enterrée. Hébron, où Léa a été enterrée. C'est une terre sainte. Tu ne mourras pas d'une façon inopinée, une façon bizarre. Dieu va t'assurer une heureuse vieillesse. Dieu est celui qui va récompenser ta foi. Car Dieu marque ses serviteurs. Hébron comme lieu de réconciliation. Dans Genèse 13, Abraham et Lot sont séparés. Mais c'est à Hébron où ils sont réconciliés. Ils sont rencontrés. Hébron, je déclare ce matin que ce lieu devienne un lieu de rencontre. Un lieu de réconciliation. La foi audacieuse est celle qui encourage la réconciliation. Tous les foyers divisés qui pensent au divorce actuellement, je dis bien Hébron. Je dis bien Hébron. Réconciliation. Réconciliation en ce lieu. Je conclue pour dire
que la foi audacieuse en action est une force de transformation. La vie de Caleb a été transformée. Sa vie a connu un changement radical. Dieu est capable de le faire pour toi.